tu vois littéralement les gens déféquer dans les rues. C'est ça l'exemple? Bah alors déféquons dans les rues. Si c'est les BRICS aujourd'hui qui vont mettre la carotte à l'Occident, déféquons dans les rues. Pourquoi Elon Musk ne vit pas en Afrique du Sud alors qu'il est sud-africain? La réponse, tu la connais. Parce qu'il fait pas bon vivre là-bas, simplement. Les BRICS, parlons-en, tiens. Les BRICS, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais ce que c'est. Si tu ne sais pas, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les BRICS, c'était très en vogue, c'était très à la mode il y a 10 ans, on en parlait pas mal, on en entendait beaucoup parler, je veux dire. Et là, bah, avec la guerre en Ukraine, vu que la Russie est impliquée dans cette guerre, c'est revenu sur le devant de la scène. Et par-ci par-là, on peut lire sur internet où on entend parler de ces fameux BRICS. Okay, et forcément, la Russie faisant partie des BRICS, certains vont avoir tendance à tout de suite idolâtrer ces BRICS sans voir ce qu'il y a vraiment derrière. Je rappelle que sur cette chaîne, on est sur une chaîne expatriation, liberté. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est trouver l'endroit pour toi selon tes critères. Selon tes critères, je précise, et pas les critères les miens, pas les ceux des autres. Non, ce qui est important, c'est trouver selon tes critères l'endroit où il fait le mieux vivre, le meilleur compromis. Ok. Et est-ce que les BRICS, dans ces BRICS, est-ce qu'il y a potentiellement des pays qui correspondent exactement à ces critères, du moins exactement, qui cochent le plus de cases? Parce que le pays qui coche toutes tes cases, absolument toutes tes cases, tu vas pas le trouver. Ça n'existe pas. Ça s'appelle le paradis. Bon, le paradis n'existe pas. Il y aura toujours des inconvénients, peu importe où tu iras, en fonction de tes critères à toi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, parmi ces BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, je sais pas, faut se marrer un peu avec Afrique du Sud. Bon, ça m'étonnerait que ce soit l'Afrique du Sud, mais on sait jamais. Dis-moi en commentaire quel BRICS, dans quel BRICS tu te verrais vivre, ou dans quel BRICS tu vis, pour quelle raison tu y es, et qu'est-ce qui t'a fait partir de France, Suisse, Belgique ou Québec, que tu ne supportais plus, que tu ne retrouves pas dans ces BRICS. Dis-moi en commentaire. Je suis intéressé de savoir combien vont écrire Inde ou Afrique du Sud. Et puis Brésil aussi, hein. Brésil, c'est quand même pas... j'ai jamais été, mais des Brésiliens, j'en ai rencontré quand même pas mal, et tous m'ont dit, perds pas ton temps là-bas. Bon, l'Inde, je sais pas comment quelqu'un peut rêver d'Inde, en fait. Je sais pas, c'est... L'Afrique du Sud, je sais pas, mais... L'Afrique du Sud. Partage cette vidéo avec un pote, un membre de ta famille, qui s'intéresse à ces pays du BRICS, là. Ces fameux BRICS qui sont soi-disant le nouveau monde, qui soi-disant vont mettre la carotte à l'Occident, qui soi-disant vont rendre le monde multipolaire. Je reviendrai sur cette expression après, multipolaire, parce que peut-être que le monde n'est pas si multipolaire que tu ne le crois. Peut-être qu'il y a un autre mot employé, je reviendrai dessus après. Bref, ce fameux groupe qui va sauver la planète et mettre fin à la domination américaine dans le monde. Bon. Parmi les BRICS aussi, les candidats récents, il y a eu quoi? Il y a eu des trous à merde comme le Bangladesh, il y a eu l'Algérie aussi, etc. Bon. C'est des pays qui ont probablement des ressources. Tu vas me dire oui, mais ils ont des ressources, etc. Bon, déjà, quand tu vas vivre dans un pays, quand tu vas t'expatrier dans un pays, il y a des ressources, ok, très bien, génial. Mais est-ce que c'est toi qui en bénéficie de ces ressources? Non. C'est une poignée d'oligarques qui s'enrichissent sur ces ressources et qui les revendent, devine à qui, principalement aux Occidentaux. Parce que l'Occident, c'est quand même avec la Chine, le gros marché en dehors de la Chine, qui est acheteur et qui est consommateur de produits qui consomment par exemple des matières premières, qui conçoivent technologiquement des choses qui ont besoin ensuite de matières premières. Ok. Donc, faut jamais oublier qui sont les clients finaux. Oui,
quelque chose peut avoir de la valeur, tout a de la valeur sur un marché où il y a des acheteurs. Mais s'il n'y a plus d'acheteurs, bah ça n'a plus de valeur. Tu vois, l'essence, par exemple, ça a de la valeur parce qu'il y a des acheteurs derrière. Le jour où il n'y a plus besoin d'essence, bah l'essence ça vaut plus rien. C'est ce que je veux dire. C'est pareil avec les matières premières, c'est pareil avec tout en fait. C'est pareil avec avec tout, absolument tout. Le marché de l'immobilier, les voitures, tout est une question d'offre et de demande. C'est simple. Bon. Donc déjà, pour que quelque chose ait de la valeur, ouais, mais c'est de la valeur, oui. Ok, mais qui c'est qui achète? Déjà, pose-toi cette question-là. Donc déjà, le fait, oui, comme ça, un petit groupe de pays, on va revenir dessus, qui font pas rêver quand même, surtout certains, pourraient se passer de l'Occident et mettre la carotte, oui. Mais ces pays-là, ils produisent quoi concrètement? À part des matières premières. Concrètement. Pas grand-chose. À part la Chine. La Chine, c'est l'exception. D'ailleurs, la Chine, c'est dans les BRICS, c'est le seul pays qui, oui, peut vraiment concurrencer l'Occident collectif. Alors, quand je dis Occident, tu sais, l'Occident, c'est pas que la France. Hein. Certains s'imaginent que, parce qu'ils sont jamais sortis de France, ça va donner ça en expatriation. Surtout quand ils vont dans les BRICS, où il faut quand même avoir une débrouillardise, il faut avoir une ouverture d'esprit. L'Occident, c'est pas que la France. L'Occident, c'est plein de pays, tu vois. Bien évidemment, tu as les États-Unis, le Canada qui est un petit pays. C'est pas la taille, en fait, c'est pas la taille du pays qui fait la grandeur du pays. Ce qui fait la grandeur, c'est le nombre d'habitants. Et ce que ces habitants sont capables, ce que ces habitants concrètement produisent, tu vois, ce que ces habitants peuvent concevoir, produire, vendre, tu vois, faire fonctionner. C'est pas non plus uniquement le nombre d'habitants. Sinon, l'Inde serait la première puissance mondiale, ce qui est loin d'être le cas. Bon. Donc, tu as la Chine qui peut concurrencer l'Occident, potentiellement, parce que aujourd'hui, les usines les plus modernes sont en Chine, parce que beaucoup de choses conçues par les Occidentaux sont créées en Chine. Puis parce que les Chinois, ce ne sont pas des gens cons. D'ailleurs, parmi les BRICS, les plus intelligents, ce sont les Chinois. Et qu'effectivement, ils ont aussi un marché intérieur énorme. Tu vois, s'il y a 1 milliard de consommateurs en Chine, même s'il y a beaucoup de pauvres, il y a quand même une grande quantité de Chinois aujourd'hui qui ont un niveau de vie de plus en plus élevé, peut-être même déjà au niveau de certains pays occidentaux comme la France. Tu vois, les Chinois, en moyenne, vivent mieux que les Russes, par exemple, ou que les Brésiliens. Tu vois, au niveau pouvoir d'achat, au niveau de l'infrastructure qu'ils peuvent bénéficier. Parce que moi, j'ai été en Chine plusieurs fois. J'ai passé du temps en Chine. Et c'est vrai que, bon, si on met de côté la pollution, il y a une infrastructure qui est bonne, qui se développe de plus en plus. Il y a, on sent dans le pays que le pays vraiment évolue très vite, tu vois. On a une vraie modernité en Chine, et pas que dans la capitale, comme par exemple en Russie, voilà, tu as une modernité dans les deux villes principales, mais après, on dégringole quand même. En Chine, tu as une modernité que tu vas trouver dans des pays variés du nord au sud. J'ai été en Chine et c'était encore il y a longtemps. C'était la dernière fois que j'ai mis le pied en Chine, c'était en 2015. Et c'était déjà, bon, un pays qui se modernisait, même s'il y avait des inégalités et tu passais de la grande pauvreté à la modernité. Mais on sentait, par les voyages que j'ai fait en Chine, que ça évoluait dans le bon sens. Je parle de l'aspect purement économique et infrastructure, production d'outils et de produits, voilà, aux standards, on va dire, occidentaux, entre guillemets. Après, tout ce qui est liberté d'expression, etc., la Chine, putain, mais je sais pas comment on peut rêver de Chine, quoi. Oui, effectivement, ils ont l'industrie, oui, effectivement, ils ont un gros marché intérieur, mais après, vivre en Chine selon le régime dictatorial chinois, parce que bien que le système intérieur de la Chine soit hyper capitaliste, au niveau gouvernemental, au niveau de façon de gouverner et de gérer le pays, c'est du communisme à la Chine. Tu vois, d'ailleurs, elle met encore en avant la faucille et le marteau. Donc oui, la Chine, on pourrait dire, oui, la Chine, c'est, alors, selon l'idéologie du mec qui a fait son graphique, machin, mais c'est soit la première, soit la deuxième puissance mondiale aujourd'hui, la Chine. Bon, très bien.
Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il fait bon vivre en Chine? Même si, admettons, c'est la première puissance mondiale, première ou deuxième. Je sais pas. Moi, perso, j'irai pas y vivre. Même si demain, c'est la première puissance mondiale et que, je sais pas, c'est le pays le plus avancé technologiquement, etc., avec la meilleure infrastructure. Si le régime est toujours aussi dictatorial et que tu n'as aucune liberté comme c'est le cas aujourd'hui, sauf voilà, la seule liberté que tu as c'est ferme ta gueule, bosse et puis c'est tout quoi, sans jamais remettre en cause les décisions du régime, etc. T'as pas le droit de penser autrement, etc. Moi j'irai pas y vivre, hein. J'irai pas y vivre. Comment dire, c'est pour ça que l'expatriation et le choix de pays, c'est quelque chose de très très nuancé. Parce que la place qu'un pays a dans le monde, au niveau, voilà, première puissance, etc., l'infrastructure, etc., ça fait pas tout. C'est pas un indicateur de liberté, c'est pas un indicateur de civisme non plus. Et c'est même pas un indicateur de niveau de vie. Tu vois, par exemple, je prends la Suisse qui est à côté. La Suisse est quand même un haut niveau de vie. Pourtant, bon, on n'en parle pas trop de la Suisse. La Norvège, petit pays au nord, etc. Il y a un très haut niveau de vie, avec des très hauts revenus. L'Autriche, dans laquelle j'ai été il y a encore 4 ans, j'ai été bluffé par le niveau de civisme, de civilisation, de propreté, d'organisation en Autriche qui est extrêmement élevée. Il y a une qualité de vie en Autriche qui est extrêmement élevée. Pourtant, l'Autriche, si on fait la hiérarchie de tous les pays, des premières puissances, dernières puissances, l'Autriche ne doit pas peser grand chose, ils font pas grand chose, les Autrichiens. Mais pourtant, il fait extrêmement bon vivre, tu vois. Donc même si, voilà, j'ai surtout parlé de la Chine, parce qu'en fait les BRICS, c'est la Chine, hein. Même si ces BRICS devaient un jour, j'y crois pas du tout, hein, à part la Chine est l'exception, je vais revenir dessus, devaient devenir les 5 premières puissances mondiales, ça veut pas dire que la qualité de vie est bonne sur place, ça veut pas dire que tu veux y vivre, ça veut peut-être dire que tu veux faire du business avec ces pays, ce que tu peux très bien faire depuis l'extérieur, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut y aller y vivre, et que la vie sera meilleure, non. Tu vois, ça marche pas comme ça. Bon là j'ai parlé de la Chine, hein. Pourquoi? Parce que la Chine et les BRICS c'est un petit peu comme ça. La Chine et les BRICS c'est comme l'Union Européenne ou l'espace Schengen. L'Union Européenne, la fédération d'Union Européenne, hein, c'est une fédération qui passe son nom, est un vassal. Tous ces pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, ce sont des vassaux des États-Unis. Aujourd'hui on l'a vu avec la guerre, c'est clair. Ce sont des vassaux des États-Unis. L'Union Européenne est un vassal américain. Bon, très bien. Mais de l'autre côté, les BRICS. Les BRICS, ça pèse grâce à quoi? Je vais te dire. Tu as la Chine toute seule. Tu ajoutes les 4 autres pays du BRICS, ça change pas grand-chose. Tu enlèves les 4 pays du BRICS, ça change pas grand-chose. Les BRICS, c'est la Chine. Les BRICS, dans l'absolu, ce sont les vassaux de la Chine. Bon, la Russie, c'est déjà devenu un vassal chinois maintenant. On le voit avec les différentes bagnoles qui sortent. Par exemple, je prends l'exemple des bagnoles. On va prendre l'exemple des machines-outils peut-être plus tard, etc. Mais originellement, enfin avant la guerre, la Russie importait notamment tout ce qui est machines-outils, technologie, voitures de pays occidentaux, y compris donc le Japon et la Corée, qui sont des vassaux américains et qu'on peut assimiler à l'Occident. Aujourd'hui, hop, c'est plutôt la Chine qui prend ce relais, bagnoles, etc., les machines-outils. On peut imaginer dans le futur également des collaborations avec les avions, etc. Bon, c'est une vassalisation. Là, on entend souvent, ouais, la Russie se bat pour son indépendance. Bah putain, être la pute des Chinois, c'est pas être indépendant. Hein. C'est pas ce que j'appelle être indépendant, moi. Être indépendant, c'est quand tu produis 100% russe chez toi, sur ton sol, et que tu n'as ni besoin des Chinois, ni besoin des Occidentaux. Là, tu es indépendant. Et là, tu peux rouler tes mécaniques, dire ouais, je suis machin, cela. Non, mais quand avant, tu étais dépendant des Européens pour ta technologie et pour la vente de tes matières premières, pour que ces Européens puissent te revendre derrière des produits, si tu fais la même chose avec la Chine, leur vendre des matières premières parce que pour derrière te revendre des bagnoles ou toute autre technologie, et tout ce qui vient de Chine, hein, beaucoup de choses aujourd'hui sont produites en Chine, y compris des produits occidentaux.
bah je vois pas où est le gain, quoi. Oui, tu remplaces un patron pour un autre. Voilà. Avant, tu étais dépendant de l'Occident collectif. Aujourd'hui, bah, tu es dépendant de Xi Jinping. Voilà. Bon. Pas une indépendance, ça. Mais concrètement, c'est BRICS. Voilà. La Russie, honnêtement, ça pèse quoi? Dès qu'on enlève les matières premières, rien. Et là, j'ai pris les deux pays les plus avancés, les plus vivables, entre guillemets. Pas vivre en Chine. Et puis même aujourd'hui, la Russie, au jour actuel, niveau liberté, c'est pas un exemple non plus. Hein. Mais après l'Inde, tu irais vivre en Inde, toi? Putain, mais tu vois littéralement les gens déféquer dans les rues. C'est ça l'exemple? Bah alors déféquons dans les rues. Si c'est les BRICS aujourd'hui qui vont mettre la carotte à l'Occident, déféquons dans les rues. Comme les Indiens. T'as vu l'état des rues en Inde, comme c'est chaotique, comme c'est crade, comme c'est désorganisé, mais je sais pas, bruyant, etc. Je sais pas, mais je sais pas comment on peut rêver d'Inde. Alors effectivement, il y aura certains petits spots touristiques qui sont probablement sympas, ouais. Mais sinon le reste, bon, je sais pas comment on peut rêver d'Inde, quoi. Ou l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, j'ai jamais été en Afrique du Sud, hein, mais j'ai rencontré des Sud-Africains qui m'ont raconté et qui m'ont dit, mais clairement, nous on est ici. C'était hors Afrique. On est ici parce que l'Afrique du Sud, c'est devenu trop dangereux. Tu peux pas sortir de chez toi sans être sur tes gardes. Tu vis dans des espèces de lotissements clos avec des gardes, avec des grilles sur tes fenêtres parce que c'est super dangereux. Tu peux pas rouler n'importe comment. Tu peux pas t'arrêter au stop. Il y a des tueries, etc. C'est vraiment dangereux, quoi. C'est dangereux et le pays aussi il plonge. Hein. Je sais pas, moi je comprends pas comment on peut rêver d'Afrique du Sud et aduler l'Afrique du Sud parce que ça fait partie des BRICS, notamment pour aller y vivre. Et puis le Brésil non plus. Hein. Alors le Brésil, il y a sûrement des coins sympas. J'ai rencontré pas mal de Brésiliens dans ma vie, hein, des dizaines, et qui m'ont raconté le Brésil. Et aucun m'a dit va vivre au Brésil. Ils m'ont dit clairement non, on va pas vivre au Brésil. Toi qui as le choix, on dit toi qui as le choix. Ouais, allez, si t'étais célibataire, tu passes 3 mois au Brésil, t'as des super nanas, etc. Tu t'éclates, t'as des nanas à tout va, tu fais des soirées, bon, tu fais gaffe à où tu marches. Si t'es prudent, ça va. Mais pour vivre un projet de vie, le Brésil, ils m'ont dit, c'est pas un projet de vie. Hein. Si toi, t'as l'accès à l'Asie, à l'Europe, va pas au Brésil. C'est un coupe-gorge, et puis c'est rien qui fonctionne, c'est un gros bordel, il y a une corruption de malade. Voilà. Après, il faut se poser aussi des questions. Des pays comme ça désorganisés, comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Je sais pas, moi en tout cas, ça me fait pas du tout rêver. Tu vois, c'est si tu regardes bien dans ces BRICS, dis-moi en commentaire, mais il y a toujours un gros défaut dans ces pays. Au moins un gros défaut. Autre chose, tout à l'heure je parlais de monde multipolaire, on entend en ce moment pas mal monde multipolaire, etc. Mais en fait le monde il n'est pas si multipolaire que ça. Hein. Alors tu me diras, c'est déjà multi. Mais finalement, quand on creuse jusqu'au bout, qu'on est honnête jusqu'au bout, oui effectivement, comme je disais tout à l'heure, les pays européens et assimilés à l'Occident, donc Japon, Corée, font partie d'un Occident collectif. Ils sont des vassaux américains, enfin du moins sont au moins sous influence forte américaine, et font partie d'un pôle, oui, qu'on pourrait dire qu'on pourrait appeler le pôle occidental, dirigé, dominé et protégé par les États-Unis. Ok, très bien. Mais de l'autre côté, c'est pas mieux, hein, je veux dire. Comme je disais, c'est 4 BRICS là, il y a 5 BRICS, mais les 4 restants, ça existe. On en parle parce que c'est la Chine qui est dedans. La Russie aujourd'hui, dans cette guerre, elle se sent en confiance parce que derrière il y a la Chine. Le jour où la Chine lâche la Russie, c'est pas la même donne. Un exemple que tu connais depuis très longtemps, la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle tient grâce à quoi? Bah, grâce à la Chine, c'est tout. Le jour où la Chine dit bon écoute, on n'a plus besoin de toi là, c'est fini tes comment dire, ton jeu. La Corée du Nord, elle tombe comme ça. Hein. C'est la Chine qui fait tenir la Corée du Nord. Voilà. Donc
finalement, à quoi on assiste, c'est pas un monde multipolaire qui se forme, c'est un monde bipolaire. La Chine avec ses vassaux et ses pays sous forte influence, quasi-vassaux, et les États-Unis avec ses vassaux, dont la France, ou pays sous forte influence américaine, comme par exemple Japon, Corée. Taïwan existe encore aujourd'hui grâce aux États-Unis. Voilà. La Corée du Nord existe grâce à la Chine, simplement. La Corée du Sud est protégée de l'invasion de la Corée du Nord par les Américains. Voilà. Et aujourd'hui, la Russie, par exemple, est clairement un vassal chinois et va l'être de plus en plus. Voilà. Ça va peut-être pas changer grand-chose dans le pays, mais mine de rien, c'est pas l'indépendance. C'est pas l'indépendance qui est inventée, qui est en route. Non, c'est changer les Occidentaux pour les Chinois. Bon, moi j'aurais plutôt changé les Russes pour les Russes. J'aurais plutôt changé les Occidentaux pour les Russes. Voilà. On fait tout nous-mêmes et allez tous vous faire foutre. Les Chinois et les Européens. On produit tout nous-mêmes. Et en plus, on est meilleur que vous. Là, ouais, là, respect. Mais passer d'un patron pour un autre, bon, pas trop le... Mais bref, tout ça pour dire, là, je suis un petit peu, je sais pas, comment dire, je suis éloigné du sujet de l'expatriation. Tout ça pour dire, la vraie question pour nous, c'est est-ce qu'il fait bon vivre dans tel pays? Corée du Sud, pas Corée du Sud, Afrique du Sud, je sais pas, Afrique du Sud non, Inde non, Brésil non, Chine, bon à part quelques tarés, voilà, qui ont des affinités pour les régimes ultra dictature, hein, la Chine, autoritaire, pourquoi pas, mais même des mecs qui ont été en Chine maintenant depuis des années, dont certains même que je connais, je donnerai pas de nom parce que je suis pas un connard, mais qui parlent de Chine, etc., et qui adorent, aujourd'hui ils sont pas en Chine. Et les vraies raisons, d'homme à homme, moi je les connais. Même des mecs qui sont archi russophiles, etc., qui en ont parlé, etc., qui ont de la femme chinoise, et qui ont une femme chinoise, etc. Aujourd'hui ils sont pas en Chine. Et publiquement ils avancent une raison, mais voilà, en privé, les vraies raisons je les connais. Tu vois, il fait pas bon vivre aujourd'hui en Chine, c'est trop dictatorial. La Russie, c'est pas encore au niveau de la Chine, mais on s'y approche, et encore. Aujourd'hui en Russie, tu n'as pas le droit d'avoir un vie différent, c'est comme ça, et puis c'est tout, ferme ta gueule, tu vois. Et ça, si tu vas me dire, oui, mais moi je suis d'accord actuellement ce qui se passe en Russie, donc ça va pour moi, oui, jusqu'au jour où les changements vont te concerner toi, et là, bah, tu pourras pas dire, tant que tu es d'accord avec la doxa, oui. Mais le jour où cette doxa change, elle va pas te demander ton avis. Elle va changer. Et là, tu diras, ah ouais, là par contre, ça commence à me toucher. Là, ça commence vraiment à m'emmerder. Bah, tu pourras rien dire. Voilà. Pour ça que faut se méfier. Moi, je me méfie toujours. Quand un système devient trop autoritaire, je me méfie toujours. Parce qu'ensuite, c'est comment dire, c'est la porte ouverte à tout. Tu vois. Donc, tu peux pas faire de projet. Tu sais pas de quoi est fait demain. C'est pas une bonne condition, quoi. Tu vois. Bref, ces BRICS pour moi sont surcotés. Ils sont surcotés et ouais, surtout des groupes de personnes de pays qui ont des matières premières, oui. Mais ces matières premières servent avant tout à fournir des clients. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, pour revenir de la Chine, parce que les autres BRICS c'est tellement des nimbus, pour prendre l'exemple de la Chine, les gros clients de la Chine, c'est qui? C'est l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud? Les gros clients de la Chine, ce sont les Occidentaux et eux-mêmes. Donc les Chinois eux-mêmes qui ont un gros marché intérieur. Mais sinon, les premiers marchés export de la Chine, bah, ce sont les Occidentaux. Ce ne sont pas les Russes avec leurs 150 millions d'habitants. Ce ne sont pas les Indiens avec leur petit niveau de vie. Ce ne sont pas les Sud-Africains. Ce ne sont pas les Brésiliens avec leur bas niveau de vie. Sauf petite élite, hein, là je généralise. Non. Le gros marché de la Chine, c'est l'Occident. C'est eux les consommateurs. Donc la Chine n'a pas trop intérêt à se froisser avec l'Occident non plus. Parce que l'Occident peut très bien se réindustrialiser. L'Occident a le savoir-faire, bien que les Chinois l'aient aussi. Mais l'Occident est plus innovateur que la Chine. La Chine produit bien. Ce sont des excellents copieurs. Ce sont des excellents exécutants. Aujourd'hui, ils font des produits, mais qui sont inspirés de quoi?
à l'origine d'idées occidentales. Voilà. C'est comme ça. L'Occident a ce savoir-faire. L'Occident, mine de rien, quoi qu'on en dise, a même aujourd'hui dans sa situation catastrophique qu'est l'Occident, dans la situation catastrophique dans laquelle on est en Occident, même là, mine de rien, ça reste le pôle innovateur. C'est là où viennent les nouvelles idées. C'est là où viennent toutes les choses qui sont produites dans le monde entier. Voilà, à l'origine, qui sont peut-être copiées, même très bien copiées des fois, mais à l'origine, ça vient d'Occident. L'Occident a justement cette touche d'imagination, de sortir de la case, de liberté, un petit peu un côté farfelu de penser aux choses nouvelles, d'oser sortir des choses préconçues, ce qui est difficile pour un Asiatique. Je connais bien la mentalité asiatique, hein. Je suis un passionné de l'Asie, et l'Asie, je l'approche de très très près, tu vois ce que je veux dire. C'est voilà, des très bons élèves, très intelligents, etc. Mais ça reste dans un cadre, tu vois. Alors que l'occidental, il se permet de rêver, il se permet d'imaginer. C'est typiquement occidental, ça, c'est typiquement européen, tu vois. Et c'est ça qui fait sa force à l'Occident. C'est pas, mais c'est même pas son industrie, c'est pas sa production. C'est ça, c'est son art de vivre et ce côté, le génie occidental. C'est ça qui fait sa force, tu vois. Et les Chinois, ils sont pas bêtes, ils le savent ça. Ils savent que oui, effectivement, aujourd'hui, ils peuvent concurrencer l'Occident tant que ils produisent pour les Occidentaux. Mais le jour où ils se retirent et que l'Occident se re-industrialise et se met à évoluer de son côté, je suis pas convaincu que les Chinois arrivent encore à tenir la cadence. Parce qu'il y a un savoir-faire, il y a un truc en Occident qu'on trouve pas ailleurs, tout simplement. Tu vois. Et d'ailleurs, les Asiatiques qui ont, voilà, les Asiatiques les plus intelligents, qui n'ont pas trop d'ego, etc., ils l'admettent ça. Ils l'admettent. Ils admettent, oui, mine de rien, en Occident, vous avez un truc. Et voilà. Et tu vas pas le retrouver en Chine, tu vas pas le retrouver en Russie, tu vas pas le retrouver en Inde. À un moment donné, tu le trouvais en Afrique du Sud, mais non, bah, tu sais ce qui se passe en Afrique du Sud, je vais pas rentrer en détail, mais bah, on va plus le trouver, ça. Elon Musk, bah tiens, Elon Musk, adulé. Elon Musk, est-ce qu'il vit en Afrique du Sud? Pourquoi Elon Musk ne vit pas en Afrique du Sud alors qu'il est sud-africain? La réponse, tu la connais. Parce qu'il fait pas bon vivre là-bas, simplement. Voilà. Tout simplement. Donc attention, tu as la théorie sur internet, il y en a qui vont te parler, oui mais Kublai, tu rentres pas assez dans la géopolitique, etc. On s'en bat les couilles, tu vois. Géopolitique, c'est de la belle théorie, ça, à la limite, ça enrichit et ça concerne quelques, entre guillemets, élites, on va dire les politiciens, quelques oligarques, mais c'est tout. Mais toi, à ton échelle, il n'y a que ça qui compte. Ton échelle à toi, de ta famille et de ton cercle proche. C'est pas du tout dit que dans les BRICS, ça va être mieux, bien au contraire. Voilà ce que je voulais dire. Partage cette vidéo, laisse ton commentaire en bas. Tu peux encore rejoindre le Club des Hommes Libres dans la description, le premier lien, pour recevoir de ma part justement des outils, des techniques qui te permettront, voilà, de gagner en liberté, en mobilité. Si toi aujourd'hui, bah, tu es bien conscient des problèmes qu'il y a en France ou en Occident, parce qu'il y a aussi des problèmes ici, hein, on peut pas le nier, et certains très gros qui vont me faire repartir, je te le dis déjà, je suis ici que temporairement. Bah, tu veux gagner en mobilité, avoir la possibilité de bouger facilement, mettre en place une structure, un écosystème qui permet de bouger de pays, changer de pays, refaire ta vie ailleurs, aller voir peut-être plusieurs pays, essayer plusieurs pays pour voir celui qui correspond plus selon tes critères à toi. C'est dans la description, le premier lien, le Club des Hommes Libres. Tu rejoins ça, c'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment. Mais au moins si tu es inscrit, tu es sûr de ne rien louper. C'est là que ça se passe. Après les vidéos, c'est plus de la discussion et de l'inspiration. Mais ouais, même quand je vivais en Russie, jamais je vantais les BRICS, quoi. L'Inde, l'Afrique du Sud, mais enfin, je vois pas comment ça peut faire rêver, quoi, ces pays, quoi, là. Et surtout, en quoi ils vont, même l'Occident aujourd'hui. L'Occident, avec tous les boules aux pieds, tous les défauts qu'il a aujourd'hui,
c'est quand même, ça pèse quand même plus que c'est notamment qualité de vie, en ce que tu vas y trouver pour toi, pour avoir une vie sympa, que ces BRICS, quoi. Tu vois, le seul, et encore le seul, qui peut vraiment économiquement faire face, c'est la Chine. Et la vie en Chine pourrait être pas mal. Et d'ailleurs, si un jour la Chine devient un pays plus libre, devient moins archaïque niveau gouvernement, en Chine on est encore au communisme à la Mao Tse-tung, hein, façon Staline, hein. Mais le jour où la politique se modernise en Chine, où tu auras une plus grande liberté d'expression, tu auras une plus grande liberté aussi de sortir de la case, etc. Sortir des cases, etc. Être un peu plus moderne finalement. C'est même pas la Russie qui sera le meilleur pays des BRICS, ce sera la Chine. Ce sera en Chine. La Chine, tu as des climats variés. Le nord, tu as un climat sibérien. Au sud, tu as un climat tropical. Tu as des paysages variés. Tu as une histoire en Chine, bon, qui a été pas mal défoncée par les communistes, mais elle y est quand même. Tu as une variété aussi de dialectes, c'est très intéressant. Tu as une culture forte. Tu as une bouffe qui est très bonne. Tu as un peuple capable. Un gros marché. La Chine, potentiellement, ça pourrait être un pays génial. Qu'est-ce qui fait que la Chine n'est pas vivable? Bah, c'est ce putain de système dictatorial, c'est tout. Mais c'est potentiellement le meilleur pays. Bon, c'est pas pour demain, je pense, mais c'est potentiellement le meilleur pays des BRICS. Voilà. Bon, cette fois, je te laisse vraiment. Commente en bas, partage, mets ton like si t'as aimé. Si t'as pas aimé, mets ton dislike. Ça m'aide aussi à référencer cette vidéo. Ouais, les plateformes occidentales fonctionnent comme ça. Et oui, mon pote, t'es sur une plateforme occidentale. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas été foutus de faire aussi bien. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont moins cons, ils sont plus cons ou moins intelligents. C'est juste que leur système leur permet pas ces choses-là. Tu vois? Toi, quand je parle de ces pays, je suis pas en train de te dire que les gens qui y vivent sont mauvais, non. Moi, j'ai été en Chine. Mon expérience a été globalement bonne. La plupart des personnes que j'ai rencontrées en Chine étaient des bonnes personnes. En Russie, pareil. La plupart des personnes que j'ai fréquentées en Russie étaient des bonnes personnes. Il y a des personnes très intelligentes. Il y en a même en Inde. D'ailleurs, pose-toi la question. En Inde, il y a beaucoup de talents de l'IT. Ils sont pas en Inde, les mecs. Ils vivent aux États-Unis ou à Dubaï. Ou à Singapour. Voilà, les talents indiens ne vivent pas en Inde. Pourquoi, d'après toi? Parce qu'il fait peut-être mieux vivre en dehors de l'Inde, et puis parce que leurs conditions de travail sont peut-être mieux en dehors de l'Inde, sont mieux aux États-Unis, sont mieux à Singapour ou à Dubaï. Pourquoi ils restent pas en Inde, les mecs? Petit exemple que j'ajoute. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas. Oui, je disais, les gens sont pas la plupart des gens sont pas fondamentalement mauvais dans ces pays-là. Au contraire, la plupart des gens, je suis sûr, sont très bien, etc. Mais c'est juste leur système, soit le système politique, soit la façon dont le pays est géré, la façon dont le pays existe, ne leur permet pas en fait de faire exprimer leur génie. Ce qui fait que les meilleurs talents de ces pays-là, on les retrouve, devine-nous, ou en Occident, ou à Dubaï, qui est quasiment un pays occidental, hein. Dubaï, ça existe grâce à l'Occident, grâce aux Occidentaux qui viennent travailler. D'ailleurs, Dubaï a été conçu pour ça, voilà, pour attirer les talents du monde entier. Voilà. C'est les systèmes le problème, c'est les pays en eux-mêmes le problème. C'est pas la population et le fait qu'on manque de talent, qu'on manque de génie dans ces pays-là. C'est surtout le système. Le système ne permet pas de faire des belles choses qu'on retrouve ensuite dans le monde entier. Voilà ce que cette fois je vais vraiment te laisser par contre. Je te laisse et puis à plus tard, ciao. Dis-moi en commentaire, on en discute des BRICS. Dans quel BRICS tu aimerais vivre, pour quelles raisons et qu'est-ce qui te fait partir de ton pays d'origine que tu ne penses pas retrouver dans les BRICS. Peut-être que tu vas pas le retrouver et peut-être que si. N'idéalise pas trop les pays. N'idéalise pas trop les pays.